expliquer pays qui je nous analyser ça qui passé côté sanctionner une dans conseiller mais ambassadeur de un pays veut lettre by 3 nan yo attention yo va activer sanction contre eux. Mais qui ça nie mais pas dit ça. Bonjour Gary, bonjour tout auditeur et Scoopio. On content avec nous matin. Bon, ça dépend de sous qui angle vous voulez analyser une question comme ça, parce que au cas prendre sous l'angle politique, ou à bonne compréhension, ou à bonne approche, qui a différence ou prendre sous l'angle juridique. Ouais. Donc, je ne sais pas comme pour auditeur au matin, sur qui angle vous voulez analyser question ça. Samuel Magistrat. Les deux. Très bien. OK. Sur le plan politique, le gouvernement au plus haut sommet de l'État, ou gagner un gouvernement étranger et pas des moindres, en puissance comme les États-Unis d'Amérique, de décider de sanctionner monde qui placé dans plus haut sommet l'État qu'elle considérait comme un monde qui n'est pas fréquentable, qui sur le plan politique, il n'y a pas qu'à avoir une relation avec, sur le plan diplomatique, il n'y a pas qu'à entretenir des relations, puisque s'il y a des activités qui sont faites sous territoire la Kaili, le monde n'a pas qu'à venir, pas qu'un visa d'entrée dans le pays, le monde est considéré comme un monde qui n'est pas fréquentable. Donc, sur le plan politique, ça veut dire que monde ça, qui dans pays ça, autorité ça, ils mettent en quarantaine. Et si ça lié à type de position que pays ça, que gouvernement ça, que dirigeant ça apprend, qu'on y a faut regarder qui intérêt des pays au gagné dans type de décision, des décisions comme ça. Dans le cas CPTA, pas oublier, nous t'ai toujours dit, et ça vient confirmer, que vous gagnez là un gouvernement fantoche. Un gouvernement fantoche, ça veut dire. Ça veut dire que c'est un gouvernement en marionnette. Côté on chouette, comme on gagne en ficelle, la tirer, la jouer avec lui. C'est pas un gouvernement qui gagne ni pouvoir ni autorité. C'est-à-dire que il n'y a pas de pouvoir dans le sens que il n'y a pas de sur le plan constitutionnel des attributions que l'a exécuté que la loi Bali, il n'y a pas d'autorité dans le sens que gouverner au monde qui sous ordre il n'est pas inspiré aux confiance, il n'y a pas de prédisposition pour obéir à ordre, à instruction qu'elle a passée. Donc, son gouvernement, à partir de ce moment, qui est au niveau international, c'est blanc qui a mené, c'est blanc qui a dirigé, c'est ça, mon en créole, un gouvernement pour pétrole. Donc, son gouvernement n'a pas ni pouvoir, ni autorité. Donc, là, comme ça, chaque fois où on comportement, où on attitude, le gouvernement étranger lui-même pas toléré, et bien, le rappeler que alors, il rappelle que son marionnette, c'est lui qui met là, c'est sous ordre, lui. Et ça, capable lié, ou bien, à évaluation que le gouvernement étranger a fait, ou bien, à l'autre élément dans le système, qui c'est marionnette, oui, mais que Blanc a utilisé dans le contexte là, parce que il estimait que le monde ça plus proche lui ou bien plus obéi à l'instruction qu'elle bali pour dans conjoncture pour aller vers un but donné. Les droits c'est le résultat de lobbyistes étrangers que monde qui est à l'intérieur même de pouvoir qui est en conflit entre eux et qui utilise de lobbyistes étrangers qui pour influencer sur le plan politique
décision gouvernement américain. Je me souviens, le par exemple, les députés, les crise et coup d'État 91 là, l'arrivée aux États-Unis, le gouvernement Aristide là, il y a un avocat qui était dans la question des droits humains, qui t'a supporté, qui était qu'on a payé 6 000, 10 000 $ américains le mois. Et il dit non, arrivé aux États-Unis, il dit, qu'est-ce que ça qui vous résoudre là? C'est pas le type de monde d'avocat ça on besoin. Nous besoin, on lobbyiste, et on met en contact avec un lobbyiste, moi, je réclame 55 000 $ américains par mois parce que monsieur déjeunait une fois par mois avec le président Clinton. Là, ça veut dire que le gouvernement Aristide là, si besoin de tourner à Haïti, c'est lobbyiste ça pour le voir parce que là, le bon message pour le président Clinton, il assure une fois par mois, message ça pour arriver dans les oreilles, et il a influencé décision du gouvernement américain. Il est obligé de payer les 55 000 $ américains par mois. Donc je dis, question lobbyiste aux États-Unis, c'est un qui est extrêmement bien structuré, bien organisé, et que en plus gouvernement à travers le monde utilise. Donc je dis à tout en Haïti, ou il y a des gens qui CPT à lobbyiste, ou il y a des gens qui primature à lobbyiste, c'est le niveau que vous payez, c'est le type de lobbyiste que vous gagnez, vous êtes capable d'influencer politique américaine dans Haïti, et vous êtes capable de des sanctions, des décisions qu'elle prend. C'est un conflit interne en dans pouvoir qui entraîne les sanctions. On est dans le pouvoir capable d'utiliser un lobbyiste aux États-Unis pour sanctionner on est qui est en conflit avec lui en Haïti. Donc c'est comme ça politiquement pour comprendre une question. Mais tout ceci est lié au fait qu'on a un gouvernement fantoche qui n'a ni autorité ni pouvoir, que c'est mené, il y a mené. Politiquement, c'est comme ça pour nous comprendre. Sur le plan juridique, pas oublier que Gagnon le décrété comme organisation terroriste aux États-Unis. Ça veut dire que les gouvernements américains associés non honnêtes qui ont ressommé l'État avec Gagnon pour une situation côté, il y a un simple soupçon. Le suspect qu'on a un rapport à Gagnon. Ou bien qu'il y a des éléments pertinents qui établissent qu'on a des relations effectives avec Gagnon. Les sages donc ont complicité liée. Et à partir de ce moment, il a déclenché contre des poursuites pénales. Moun sa qui est sanctionné, ou bien ouais. Soit le feu vert à la système judiciaire haïtien pour poursuivre lui, car moun sa dans courir en Haïti, ou bien il y a des juges aux États-Unis qui engagent des poursuites contre lui parce que le gouvernement américain soumet à un juge fédéral des éléments qui établissent que tel homme politique, tel haut fonctionnaire de l'État en Haïti, il a entretenu des relations, des rapports avec un groupe terroriste et que Mounsa a obligé de faire l'objet de poursuites pénales et de sanctions pénales. Donc c'est comme ça que vous comprenez la question. Bon, et merci, M. Samuel Madistin, pour l'éclairage, non? Et sur le plan politique et sur le plan juridique. Et type de sanction, ça a visé un individu. Bon, il n'y a pas cité non, non pas contre qui est, mais ce n'est pas l'État haïtien. Et qui conséquences juridiques, directes ou indirectes, pour l'institution haïtienne? Conséquences, d'abord, ça va faire l'institution de l'autre. L'organe qui est au plus haut sommet de l'État. Et puis, pour faire l'objet de sanctions pour des bagailles drôles comme ça, de questions de relations, de rapports avec des groupes terroristes, ça affaiblit automatiquement l'institution. Parce que lors de sanctions comme ça, qui sortent au niveau aux États-Unis d'Amérique, pas croire que moun ça qui est sanctionné, que la bienvenue au Canada, ou bien en France, ou bien en Allemagne, non? Donc, au niveau international, on vient comme on pestiféré. C'est-à-dire que Mounsa, il affaiblit l'institution de l'État qui, là, pour entretenir des relations, des rapports avec d'autres pays à travers le monde, pour aider pays à sortir de la crise côté lié là. Et voilà que, nous avons une situation côté, moun qui peut à discuter, dialoguer
au niveau international, pour déboucher sous des accords, pour jouer un support, pour une bataille contre gang, et puis voilà que moun ça, et bien, pas gagné autorité morale pour parler à d'autres mondes, parce que sous le coup de sanctions, même tout comme un monde qui a entretenu des relations douteuses, des relations criminelles avec des gangs qui a terrorisé la population, qui a violé, qui a tué, qui a kidnappé, qui a incendié. Donc, des gens qui ne sont pas fréquentables. Donc, au plus haut sommet de l'État, vous venez des gens qui ont indiqué, considérés comme des gens qui ne sont pas fréquentables, donc comme des gens qui n'ont pas qu'à discuter avec elles, qui n'ont pas qu'à négocier avec elles. Le pays n'est pas capable de bénéficier de présence de ça dans tête l'État. Au contraire, le pays au lieu d'aider nous, il vient son handicap pour nous sortir de la situation que nous sommes là. Donc ça vient affaiblir l'institution de l'État. Bon, et M. Samuel m'a dit que les États-Unis toujours prennent le soin pour évoquer et à chaque fois, le prend sanction ça, mon représente un risque pour politique étrangère. Donc, maintenant, qui ont interprété ça sous le plan du droit international? En réalité, sous le plan du droit international, c'est pas, c'est une relation bilatérale qu'il y a. Il n'est pas au niveau multilatéral, au niveau des Nations Unies, en tout cas pas encore. Les sanctions ça a sorti dans l'État, pas rien empêcher que les Nations Unies saisissent des questions et endossent ces sanctions les-mêmes tout, oui, mais au niveau qu'on y a, c'est au niveau bilatéral que le problème est posé, c'est au niveau de l'État, c'est au niveau Haïti avec les États-Unis, c'est pas que l'ensemble de la communauté internationale qui concerne, c'est quand la sanction émane des Nations Unies, que la sanction concerne l'ensemble de la communauté internationale. Donc, c'est pas encore ça, c'est au niveau bilatéral, c'est au niveau de relations États-Unis avec Haïti, et compte tenu de la puissance américaine sur le plan international, il ne fait pas de doute qu'une sanction des États-Unis d'Amérique pour un monde qui est placé au plus haut sommet de l'État, il peut avoir un impact et à ne pas douter au niveau multilatéral. Maître Madistin, dis-nous non, au regard de la loi, qui impact sanction ça yo ta ka gagner sous ti restant ou bien ta ka dire mandat c'est pété arrêté pour le faire dans tel pays? Au niveau, c'est beaucoup plus au niveau politique que le capable gagner sous CPTA qu'au niveau de la loi. Au niveau de la loi, on sanction comme ça, il va gagner un impact pour moun yo prendre sanction. Par exemple, automatiquement, pour prendre sanction comme ça contre moun nan, la loi prévoit que les banques nationales, par exemple, ils bloquer tout compte bancaire moun ça, qui n'a pas aucun accès au système bancaire haïtien, il est capable de déboucher sous des poursuites au niveau du système judiciaire haïtien contre moun au niveau légal. Mais sur le plan politique, sur le plan institutionnel, c'est au niveau politique. Donc, au monde comme ça, on parle au niveau de la communauté internationale, on parle d'une pression qui peut le faire, soit pour écarter du CPT, soit pour que remettre en question le système même du conseil du CPT, avant même question 7 février, là, au capable de gagner, on structure, on sac dans tête l'État, et que en dans structure, au capable de gagner monde qui, au lieu que bataille pour aider à résoudre le problème de sécurité pays, voilà que dans connivence avec Daniel, et d'autant que c'est PTA, depuis là, pour que je pose un acte, pas un seul acte, pour aider à rétablir l'ordre pays, au contraire, où venir plus de territoire perdu, plus de monde mourir, plus de femmes violées, c'est plus gargote, corruption et scandale que CPTA fait depuis là. Donc, au niveau politique, au niveau diplomatique, on peut gagner une plus forte pression sur CPTA, soit pour mettre le de côté au plus vite, ou bien pour mettre en jeu le plus rapidement que possible, pour être capable de remplacer le pas en personnalité et qui est capable plus crédible, qui est capable d'entretenir des rapports plus harmonieux avec la communauté internationale, qui est capable de mettre beaucoup plus au service et conditions de vie normales, au lieu que
Scoop. Allô, Perdu Communication, avec Maître Madistin, et qui a un peu commenté les décisions américaines et décisions qui rencontrent un gros fonctionnaire de l'État haïtien qui ça impliqué, du moins de vue du droit international et sur le plan politique tout, qui ça impliqué. Donc, Maître Madistin qui t'a avancé très bien là d'ailleurs. Justement, moi, une question pour mettre là. Est-ce que je dis à la nous qu'attendent les internationales pour une pression pour d'amiter et conseiller à ce côté, puisque jamais la dit dans le commencement de l'intervention là et section sale qui a un impact direct sur l'institution. Et il y a affaibli l'institution publique, c'est le dit comme ça, donc c'est ça mettre l'a dit. Et il a affaibli, il sanctionné à tout. Justement. Donc, est-ce que. On chaque marqué. Dans le cas ça, est-ce que nous attendons ces internationales là? Qui fait des pays en otage. Depuis longtemps, c'est un crime. On parler pour continuer la bataille ça, sans rage. Si bataille contre mafia, qui impliquait dans une drogue, armes, balles, organes, et qui la pose, qu'on y a dans la vie en situation de crime transnational, côté que l'économie pays, il y a une économie qui a la misère, côté que tout le monde, majorité de jeunes garçons et jeunes femmes, a couru le pays, côté que dans la statistique, justement, pour l'international, il a dit que 85% de monde qui a un diplôme universitaire, c'est haïtien. Il y a un million de pays. Si bataille pour ça, c'est un crime, voilà. Nous là, la bataille ça, et on continue jusqu'à ce que ça fait que nous dit. Le carrefour que nous dit là, c'est un carrefour pour dignité pays, c'est un carrefour pour dignité tête nous, et son carrefour pour dignité. Héritage que nous devons recevoir des ancêtres et héritage que nous quittons petit nous. Merci à vous. Nous avons interrogé la justice dans le pays par nous. Nous avons arrêté, nous l'avons largué sans que nous ne connaissions pas comment ça fait. Nous n'avons pas gagné aucune réponse sur question ça. Et là, c'est ça que nous là. Nous-mêmes, et qui toujours à part sous question de 2-3 gouvernements ou bien 2-3 groupes en d'un pays d'Haïti qui eux-mêmes prennent l'État en otage. Ils prennent l'État en otage, ils retirent toutes les ressources dans l'État. Et ça fait depuis un bon 20-25 années. Donc nous-mêmes, comme c'est ça, nous devons dénoncer, nous devons assurer que nous pouvons fâcher avec le mode pratique ça. Pratique ça qui fait que on a une bonne poche, mon pose et mon pose c'est eux-mêmes qui mettent des armes dans la main et qui va nous sacrer comme configuration dans le pays d'Haïti. C'est eux qui en parlent de ça. C'est eux-mêmes qui m'attissent. C'est eux-mêmes qui parlent de ça. C'est eux-mêmes qui ont fait dégâts dans la diplomatie. Alors c'est comme si on devait faire nous payer par la bouche. Nous-mêmes, qui avons parlé de questions salariales depuis longtemps, et pas parler seulement, la conférence et écrit sur ça. On est là, c'est nous-mêmes qui avons dit, qui mêlent avec posé violence, jeunes garçons, jeunes femmes, ils ont serré le monde en deux pays, mais des armes dans la main. Et tout le monde connaît le monde, des armes dans la main, jeunes garçons, jeunes femmes, ça va. Donc, mascarade qui a fait là, il n'y a personne qui a accepté ça. Et pendant tout ça passé, nous n'avons jamais entendu rien. Par contre, depuis nous commençons à parler de incompétence du gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance, le problème d'élection, plus nous camper sur le dos pour se régler. Donc, nous avons besoin de connaître qui s'est passé, pour qui ça,
immédiatement, nous commençons à parler de incapacité gouvernement et de tout, mais ça a retombé. Machine de communication que les autres dehors étaient toujours à critiquer KPT, c'est KPT qui n'a pas fait l'élection, c'est KPT qui a des problèmes de justice, c'est KPT, etc. Alors que KPT a baillé le gouvernement instruction pour bien un conseil de bagaille qui fait comme dans le pays, nettement réglé, quand il n'y a pas de fait, pendant que justement, machine de communication lui-même, il a frappé KPT. Bien sûr, nous profiter de questions là pour commencer à calmer KPT sur question de rapport avec gang, vivre ensemble, etc. Mais nous, depuis longtemps, on dit que le mode de gouvernance, ça, n'était que 3-4 personnes kidnapper le pays et prendre l'État en otage. Après ça, il faut le finir. Pour mal tailler pour qu'ils soient des contrats à droite, à gauche, nous finir pour nous pas le pays pour le souffle. Nous avons été dans l'école, nous avons le travail, mais tout, nous assurer que nous avons l'environnement que nous avons. Donc, chers amis, si bataille pour gagner pour l'autre gouvernance, pour gagner bon gens de gouvernance dans le pays, ça c'est un crime, moi, parler pour continuer la bataille sans compter pour ça. Si bataille, pour mettre des gens qui ont compétences, expérience dans tel État pour résoudre le problème de la population, c'est un crime. Moi, parler pour continuer la bataille sans compter pour ça. Si le véritable un système ça, qui crée misère, la honte, ça dans le pays, c'est un crime. Moi, parler pour continuer la bataille ça sans compter.